Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Alors que les effectifs augmentent globalement dans le second degré, une suppression de 1800 emplois est annoncée pour la rentrée 2021. Dans un moment où les équipes pédagogiques sont pleinement mobilisées par un contexte sanitaire nécessitant des réaménagements incessants et qu'elles peinent à résorber les retards pris par les élèves dans les apprentissages, cette décision est un véritable choc pour les professeurs. Partout, les familles, les équipes enseignantes et aussi, fait nouveau, les chefs d'établissement expriment leur désaccord. Ces suppressions auront des conséquences très concrètes. Premièrement, le recours accru aux heures supplémentaires pour des enseignants déjà épuisés par l'incertitude sur de nombreux sujets comme la tenue des examens, la mise en place des cours à distance, les mesures sanitaires, etc. Deuxièmement, des professeurs encore plus nombreux à exercer, voire dans 2, voire même 3 établissements en même temps. Comment travailler ainsi quand la situation sanitaire nécessite un renforcement de la concertation ? Cette décision aura également des impacts sur les élèves, des classes toujours plus surchargées, la fragilisation, voire la suppression des dispositifs mis en place par les établissements pour répondre aux besoins spécifiques des élèves. Enfin, un déficit d'heures, ce sont des options et des accompagnements personnalisés qui seront supprimés, notamment en faveur des plus fragiles. Alors pensez-vous à tous ces jeunes des quartiers prioritaires ou des milieux ruraux qui subissent de plein fouet les effets de la crise sanitaire? Nous devons être à leur côté. Ce n'est donc ni le moment d'amputer les moyens d'éducation nationale, ni de priver les plus en difficulté du soutien dont ils ont besoin. Monsieur le ministre, en cette période difficile, êtes-vous prêt à mettre en place un moratoire sur la suppression des postes dans le secondaire et ainsi préserver l'avenir de nos jeunes? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Chantal Jourdan. Il y a une partie des choses que vous avez dites sur lesquelles nous pouvons être d'accord, notamment sur le fait que l'éducation nationale est la priorité parce que les jeunes sont notre priorité. Sous ce quinquennat, c'est près de 6 milliards d'euros en plus qui auront été mis. C'est à peine 2 milliards sous le quinquennat précédent dont vous avez soutenu le gouvernement. Ces moyens ne sont pas saupoudrés. Ces moyens sont distribués de manière ciblée pour aller droit au but des difficultés de notre système scolaire. En particulier, le sous-investissement dans le premier degré depuis des années et des années. C'est donc sous ce quinquennat que se fait un rattrapage, c'est vrai, au profit du premier degré pour lequel nous créons 1800 postes supplémentaires alors qu'il y a près de 50 000 élèves en moins, ce qui était vrai aussi les années précédentes. Autrement dit, le taux d'encadrement dans le premier degré bat des records. Et oui, nous avons une priorité sur les savoirs fondamentaux. C'est dans l'actualité d'aujourd'hui, puisque nous venons d'avoir les résultats des évaluations de mi-CP. Et c'est une nouvelle exceptionnelle pour notre pays. Les évaluations de février 2021 en CP sont meilleures que celles de février 2020. Autrement dit, nous avons rattrapé le retard que le confinement avait créé et que nous avons vu dans les évaluations de septembre. C'est exceptionnel, je tiens à le souligner, et bien sûr que cela aura un impact sur le second degré, et c'est probablement assez unique même à une échelle internationale. Donc oui, il y a des priorités. Dans le second degré, nous avons, c'est vrai, développé des heures supplémentaires pour compenser les suppressions de postes quand il y en a. Ces heures supplémentaires permettent de ne pas dégrader le taux d'encadrement, il faut le rappeler. Par ailleurs, contrairement à ce que vous avez dit, nous ne sacrifions pas les dispositifs particuliers. Au contraire, je pense en particulier à tout ce que nous faisons au titre de l'école inclusive, qui fait qu'il y a plus de classes ULIS, plus de dispositifs spécifiques. Enfin, le dispositif Devoirs faits est monté en puissance encore plus à l'occasion de la rentrée dernière, précisément pour tenir compte des difficultés des élèves. En tout cas, je conclurai par un accord entre nous. Oui, l'éducation est une priorité et ça se verra encore plus dans le budget 2022.